J'ai rencontré une dame il y a exactement 2 jours qui a été mariée de force et son histoire m'a interpellé. Et je me suis dit que j'allais en parler avec vous parce que j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Que pensez-vous de ce type de procédé, de ce type de façon de faire qui consiste à obliger sa fille à épouser un homme alors qu'elle ne le veut pas. Écoutez l'histoire, je la trouve très intéressante. Je vous souhaite la bienvenue ici, mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que je ne dis pas la vérité absolue, je suis juste là pour semer. J'espère que les graines vont trouver un écho favorable dans vos cœurs. Et j'aimerais vous rappeler également que tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct pour échanger sur un sujet sur le couple. Et pensez également à aller au-dessus de la vidéo ou en dessous en fonction de là où vous me regardez pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec une dame qui vient me voir pour une consultation et du coup, on discute et je lui demande mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? La dame me dit vous savez, je ne fais pas grand-chose, je suis mère au foyer. J'ai dit quoi? Et vous dites que ce n'est rien? Vous dites que vous ne faites pas grand-chose? Elle me dit oui, j'élève mes 3 enfants. Et je lui dis madame, on va s'arrêter là, ok? Moi, je suis de ceux qui pensent que les mères au foyer, on devrait même les rémunérer pour ça. Parce que les mères au foyer sont celles-là qui ont choisi de prendre de leur temps pour veiller à faire le nécessaire pour élever leurs enfants. Je ne suis pas en train de dire que celles qui ne sont pas mères au foyer ne font pas ça. Je dis simplement que ce n'est pas intéressant et ce n'est pas juste, selon moi, de dire qu'on ne fait rien lorsqu'on accomplit l'une des tâches les plus compliquées au monde, à savoir donner une éducation de valeur à l'avenir du peuple. Donc je lui ai dit félicitations madame, franchement c'est excellent et tout. Et dans les commentaires elle me dit bon vous savez je n'ai pas été à l'école, j'ai arrêté l'école à 16 ans, marié de force et tout. Je me dis pardon what quoi? Revenons un peu en arrière là. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Elle me dit oui j'ai été marié de force. Je dis vous êtes marié à 16 ans de force? Elle me dit non mon père m'a obligé à arrêter l'école à 16 ans et à 18 ans, je me mariais. Mais je me mariais avec un homme que je n'aimais pas. Un homme qu'il avait décidé que j'allais épouser. Et j'ai dit, mais attendez, comment ça? Et je lui demande, curieux, je lui pose la question, mais et c'est avec cet homme-là que vous avez 3 enfants aujourd'hui? Elle me dit, non. Je suis pas resté dans ce mariage. Je suis resté 20 jours. Je suis resté 20 jours dans ce mariage et je suis rentré chez mes parents. Je dis, mais et quand vous êtes rentré chez vos parents, vos parents ne nous ont pas dit de rentrer chez votre mari? Elle me dit, si. Mon père m'a dit qu'il fallait que je rentre chez mon mari. Mais ma mère, elle n'était pas d'accord que je me marie. Elle n'était pas d'accord qu'il me marie de force. Elle n'était pas d'accord que j'ai un mariage. Moi, j'aurais voulu étudier, avoir des diplômes, travailler comme tout le monde et construire ma vie de couple, construire ma vie de famille comme ça. Et voilà ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas accepté ça, je n'ai pas supporté ça et j'ai quitté ce mariage. Et aujourd'hui, je vis avec l'homme que j'ai choisi, que j'aime. Et ça a été difficile au niveau de la famille et tout. Mais bon, aujourd'hui, ça va, ok? Et je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ce genre de situation encore aujourd'hui dans le monde. Si de manière culturelle et en fonction des sociétés, cela arrivait plus fréquemment par le passé, je pense qu'aujourd'hui, cela arrive toujours. Du coup, ça m'interpelle et je me demande qu'est-ce qui peut influencer, qu'est-ce qui peut pousser un homme à se comporter ainsi avec sa fille qu'il dit aimer. Est-ce que c'est l'honneur de la famille? Est-ce que c'est la culture? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à faire ça aujourd'hui? Mais elle me dit, quand il regarde autour d'elle dans sa famille, personne n'a subi ça. Il n'y a personne d'autre qui a vécu cela. Il n'y a personne d'autre qui a été marié de force comme ça. Quand il regarde ses sœurs, ses cousins, ses cousines, aucune des autres femmes de la famille n'a été mariée comme ça, donc elle ne comprenait pas. Mais j'ai salué son courage. Je me suis dit, waouh, vous êtes courageuse. Vous avez été courageuse d'affronter votre père. Vous avez été courageuse de sortir de là et de dire non, je ne veux pas ça. Combien de personnes restent dans des relations dans lesquelles elles ont été forcées à rentrer et n'arrivent pas à sortir de ces relations parce qu'elles ne veulent pas décevoir, parce qu'elles ne veulent pas déshonorer, parce qu'elles ne veulent pas blesser? Combien de personnes aujourd'hui sont meurtries dans des relations qui sont des relations dans lesquelles elles ont été obligées de se retrouver pour X ou Y raisons et dans lesquelles elles souffrent et dans lesquelles elles restent malgré tout pour des raisons multiples. Loin de moi l'intention ici de vouloir cataloguer ou juger quoi que ce soit ou qui que ce soit. Non. L'idée de cette vidéo, c'est simplement de dire pourquoi est-ce que ce genre de choses arrive? Parce que jusqu'à présent, cela m'interroge. J'ai des pistes de réflexion, j'ai des pistes de solutions, de réponses par rapport à ça. Et quand je lui ai posé des questions par rapport à ces différentes pistes-là, elle m'a dit non, ce n'est pas ça. C'est même pas trop la culture parce que dans la famille, je n'ai pas vu ça. J'ai dit mais c'est quoi alors? Elle me dit elle ne sait pas. Elle ne sait pas vraiment ce qu'il a poussé parce que lui-même, quand il a épousé sa femme, personne ne l'avait obligé. Il a aimé sa femme. Du coup, j'aimerais, par cette vidéo, venir auprès de vous, demander ce que vous pensez de cette question.
Est-ce que vous pensez que un mariage forcé peut vraiment être un mariage qui réussit? Est-ce que vous pensez qu'en obligeant une femme à épouser un homme qu'elle n'aime pas, elle finira quand même par l'aimer avec le temps? Parce que son père lui a dit, tu finiras par l'aimer, tu vas voir, tu restes avec lui toute ta vie, vous allez avoir beaucoup d'enfants, etc. Vous pensez vraiment qu'on peut se marier sans le vouloir et sans aimer une personne et qu'avec le temps, on aime cette personne-là rien qu'à cause de l'effet du temps, alors qu'on a été obligé d'épouser cette personne? Oui, je sais, il y a des gens qui se mettent en relation sans qu'il y ait vraiment l'amour fou, mais ces personnes-là, parfois, elles ont la volonté vraiment de se mettre en relation et d'apprendre à vivre ensemble. Et chemin faisant, il y a une certaine affection qui peut se développer entre les deux. Mais que pensez-vous de cette histoire que je vous ai racontée? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je voulais vraiment simplement vous partager cela, sans forcément donner un avis quelconque ou quoi que ce soit, mais parce que voilà, ce genre de choses, on le retrouve dans la société et je pense que ça vaut le coup de pouvoir en parler. Alors, allez sous les commentaires, mettez votre commentaire et n'oubliez pas, la formation communication exponentielle arrive bientôt. Restez alerte, à l'affût, parce que je vous prépare du lourd. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.